Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je vous retrouve pour le tarot hebdo pour la semaine du 25 au 31 octobre. Donc on va aller voir tout de suite avec le Tatou Tarot et le Tarot des chats ce que nous réserve cette semaine. Alors attendez, j'essaye de régler ça. Et je voulais vous dire, bon, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous dire que je suis en train de terminer tous les signes astrologiques et qui seront en ligne la semaine prochaine. Donc la semaine du 25 au 31. Il m'en manque encore, je ne les ai pas tous terminés, je les mettrai tous en même temps, cette fois-ci. Je me suis promis de les mettre tous en même temps. Alors, on va commencer tout de suite pour cette semaine du 25 au 31. Donc avec le Tatou Tarot pour connaître les messages. Pour vous, pour moi, pour nous. Donc avec le Tatou Tarot, les messages prédictifs, s'il vous plaît, sur les énergies de la semaine du 25 au 31. Et je terminerai par une carte du Tarot des chats pour chaque élément zodiacal. Comme je le fais chaque semaine pour ceux qui connaissent ma chaîne. Et pour les nouvelles personnes qui arrivent, merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant les notifications pour être prévenu. Et puis voilà, pour tout le monde, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie, que les messages vont vous parler. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Donc cette semaine du 25 au 31, les messages pour les amis de la chaîne As de Pentacle. Des messages prédictifs, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on me donne des messages prédictifs. Donc là, j'ai le monde à l'envers sur le fou. Bon, en ce moment, j'ai beaucoup de cartes qui tombent à l'envers pour pas mal de signes. C'est un peu les énergies. Il y a quand même des blocages, on le sent. Hein. Mais bon, c'est pas grave, il faut faire avec. Hein. Vous savez, la vie, c'est pas toujours tout blanc ou tout noir. Hein. Donc là, bon, je pense qu'il y a quelque chose qui bloque quand même, quoi. C'est clair, quelque chose qui bloque sur cette semaine ou qui empêche de finir quelque chose, qui empêche de... Peut-être qui empêche certains aussi de voyager, clairement. C'est possible, c'est comme ça que ça me parle, là. Je ne sais pas si vous avez un voyage à entreprendre, un voyage à faire. C'est possible que cette semaine, si vous avez envie de partir quelque part, vous soyez peut-être empêché... Enfin, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça que ça me parle. Empêcher de voyager, empêcher de voyager. Alors ça peut être voyager physiquement, mais ça peut être voyager, par exemple, dans votre tête, de vous évader, par exemple, d'être trop concentré sur le travail ou sur quelque chose et de ne pas pouvoir vous échapper. Vous voyez? Donc, on va aller mettre 3 cartes. Et après, je les recouvrirai. En dos de deck, j'ai donc l'impératrice à l'envers, la tour à l'envers et le pape à l'envers. Donc c'est possible que vous soyez en attente de, par exemple, d'un accord, de quelque chose, justement, pour pouvoir entreprendre un voyage ou pour pouvoir faire quelque chose. Et que ça ne se passe pas forcément comme vous le souhaitiez. Parce que là, j'ai l'impératrice, donc alors ça peut être vous aussi hein, qui bloquez les choses d'une certaine manière. Mais ça peut être aussi une personne qui vous donne pas un accord ou qui vous empêche de pouvoir faire ce que vous voulez faire cette semaine. Donc là, j'ai le jugement à l'envers, la grande prêtresse, donc la papesse à l'envers et le chariot à l'envers. Alors je suis désolée, je sais que vous allez... ne coupez pas la vidéo s'il vous plaît, là toutes les cartes sont tombées à l'envers. Je n'y suis pour rien. Je mélange tout le temps les cartes, hein, dans tous les sens. Je les mélange avant le tirage, je les mélange pendant le tirage, dans tous les sens. Donc, il faut savoir que quand elles tombent à l'envers, c'est des messages pour nous prévenir, pour nous expliquer certaines choses. Il faut le prendre tel que ça vient. Ne coupez pas la vidéo ici, parce que si vous coupez la vidéo quand je tombe toutes les cartes à l'envers, c'est pas cool. Alors voilà, donc là, on a le jugement à l'envers, le chariot, qui m'indique encore ça, hein, cette peut-être impossibilité là de pouvoir avancer, de pouvoir se déplacer aussi, parce que le chariot c'est aussi une carte de déplacement. On voit que cet homme là il est sur son chariot en train d'avancer ou de faire du surplace. Bon là elle est à l'envers, donc il y a pour moi quelque chose là qui va nous empêcher de nous déplacer cette semaine. Alors bon, je dis pas que vous allez tomber en panne de voiture, hein, je vais pas vous porter la guigne, mais bon, je sais pas, il y a quelque chose à mon sens. Alors c'est pas forcément un événement
majeur ou quelque chose, mais c'est peut-être, comme j'ai le jugement ici à l'envers, c'est peut-être vous aussi hein, qui déciderez justement de ne pas vous engager ou de ne pas vous déplacer vers quelqu'un, par exemple, parce que peut-être il y a des choses que vous ne sentez pas ou vous vous sentez pressé, mis dans l'urgence, et donc vous préférez continuer à réfléchir ou essayer de faire une prise de conscience, enfin je sais pas, mais en tout cas, vous serez empêché un petit peu d'aller de l'avant, dans le meilleur des cas dans une situation, ou carrément empêché de vous déplacer. Hein. Ça c'est clair. Donc je vais aller le recouvrir tout de suite avec les arcanes mineurs. Donc des fois aussi, la vie, elle fait que par exemple, on a prévu un voyage, je vous donne un exemple, hein. On a prévu un voyage, on a prévu d'aller quelque part, tout est prévu, et puis au dernier moment, il y a quelque chose qui nous empêche de nous déplacer, par exemple, et puis après, avec le recul, on s'aperçoit qu'en fait, c'était bien. Hein, que justement, on a bien fait de ne pas se déplacer, parce que on a eu une autre opportunité, ou parce que, justement... alors ça me fait penser un peu, vous voyez, je sais pas, j'avais vu une fois à la télé, là, une dame qui a vu un pressentiment, au dernier moment, en fait, elle devait prendre l'avion, ou je sais plus, elle devait prendre un moyen de transport, et au dernier moment, elle n'a pas senti, elle n'a pas fait, et puis le moyen de transport, il y a eu un accident, et en fait, elle avait écouté son ressentiment, elle n'y était pas allée, et du coup, elle a échappé à la mort, par exemple. Bon, alors c'est pas forcément un cas comme ça, hein, je ne vais pas parler de choses négatives, mais... j'ai l'impression un peu comme si voilà, il y avait un déplacement prévu, quelque chose de prévu, et il y a quelque chose qui va soit empêcher ce déplacement, soit c'est peut-être vous hein, qui déciderez justement de ne pas vous engager auprès de quelqu'un, de ne pas vous déplacer auprès de quelqu'un dans une situation précise, de reporter en fait les choses. J'ai l'impression. Peut-être parce que vous ne vous sentez pas fin prêt, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous échappe, ou que ça ne sera pas productif. Donc tout simplement, vous direz, je ne me déplace pas parce que ça ne sera pas productif, je le sais d'avance, donc je ne me déplace pas. Je sais pas moi, par exemple, vous êtes convoqué à un entretien d'embauche, vous aviez envoyé votre candidature, vous êtes convoqué par exemple à un entretien d'embauche, et puis au dernier moment, vous annulez l'entretien parce que vous vous dites, bon, tout compte fait, après mûre réflexion, c'est pas un poste pour moi, ça sera pas productif, ou alors il y a quelque chose que je sens pas dans cette société, au dernier moment, quelqu'un va vous informer de quelque chose, où il y aura un concours de circonstances qui fait que vous le sentirez plus. Et du coup, alors j'ai une carte qui s'est retournée, j'ai le 6 d'épée à l'envers qui s'est retourné. Vous le sentirez plus, par exemple, et puis vous vous déplacerez pas. Vous voyez, un truc comme ça, quoi. Comme ça que ça me parle. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous aussi. Ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un que vous attendez que quelqu'un se déplace et cette personne, elle ne viendra pas. Donc vous me direz comment ça vous parle. Mais c'est pas forcément négatif. Vous voyez, faut le savoir, quoi. Parce que les choses, elles arrivent jamais pour rien. Donc là, en dos de deck, j'ai le cavalier de bâton. Donc là, justement, c'est quelqu'un qui vient... ou pas. Hein. Bon, en l'occurrence, normalement, un cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui vient, ou du moins des nouvelles, des messages qui viennent. Donc là, vu le sens du tirage, j'ai l'impression que vous aurez des nouvelles de quelqu'un. Hein. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, peu importe. Justement pour vous informer que cette personne, elle ne viendra pas. Ou alors c'est vous, ce cavalier de bâton, qui allez informer quelqu'un que vous ne vous déplacerez pas. Plus, même si c'était prévu. Vous me direz. Hein. N'hésitez pas à me dire, même la semaine prochaine, dans les commentaires. Alors là, j'ai l'as de coupe à l'envers, le 7 de coupe à l'envers et le 10 d'épée. Donc là, ça peut être... peut-être que justement, vous ne vous déplacerez pas, ou cette personne ne se déplacera pas, parce qu'en fait, il y aura une prise de conscience du fait que, justement, c'est pas possible de commencer quelque chose de nouveau dans une situation, c'est pas possible de s'investir corps et âme dans une situation, parce que soit il y a des choses qui n'ont pas été complètement guéries, parce que j'avais quand même le 6 d'épée qui s'est retourné dans le jeu, donc c'est quand même une carte de guérison, il était à l'envers, donc peut-être c'est aussi quelque chose qui n'est pas complètement guéri, que
que vous avez besoin encore, ou que cette personne a besoin de guérir, de dépasser, hein, et qu'elle est en train de justement de chercher des possibilités, des choix, ou de sortir d'une forme d'illusion, de manière à pas repartir sur quelque chose. Alors c'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais bon, je pense qu'il y aura quelqu'un qui devait venir, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un face à vous, ou vous attendez peut-être quelque chose et ça se passera pas cette semaine. Et ça sera pas pour... au contraire, ça sera bien. Parce que si ça se passe pas, c'est que ça sera bien. C'est que ça devait pas se passer. Vous voyez? Voilà le message. Je vais mettre maintenant une carte du tarot des chats pour chaque élément zodiacal. On va essayer d'en savoir plus. Bon, vous voyez comment vous parle le tirage. Vous le savez pas forcément maintenant. Vous le verrez peut-être dans la semaine. Alors des fois les énergies elles glissent, hein, donc ça peut concerner, là on est samedi 23, donc c'est quelque chose que vous pouvez vivre par exemple ce week-end, ou que vous allez vivre dans la semaine prochaine, ou qui va glisser sur la semaine d'après, je ne sais pas, mais bon en tout cas c'est les énergies du moment là. Moi je me suis concentrée sur la semaine prochaine, donc a priori c'est quand même des énergies pour la semaine prochaine. Alors ça tombe mal parce qu'il y a la Toussaint qui tombe là, je sais qu'il y en a qui vont être en vacances. Bon, je pense pas que ça soit forcément... parce que j'ai entendu dire aussi qu'il y avait la grève de la SNCF. Donc, bon, est-ce que c'est un rapport avec ça? Je ne sais pas. Peut-être pour certains, hein, que vous aviez prévu un déplacement et que ça sera annulé. Vous ne pourrez pas vous déplacer par rapport à ça. Je ne sais pas, moi je ne vous le souhaite pas. Hein. Mais sachez que dans tous les cas, si vous avez voilà, un train annulé ou un truc annulé, un déplacement qui ne se fait pas comme vous voulez, c'est que ça ne devait pas se faire. Hein. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Même si j'ai pas de carte spécifiquement de fatalité, j'ai quand même le jugement qui me dit qu'on arrive sur la fin de quelque chose avec cette tasse de coupe à l'envers. Donc c'est quelque chose qui doit pas se faire quelque part, vous voyez. Alors c'est sûr que si c'est des vacances, bon, c'est pas top. Mais... donc on va aller voir pour chaque élément zodiacal avec le tarot des chats. Alors, là, c'est la tempérance à l'envers. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être justement, vous déstabiliser un peu, vous agiter un petit peu. Peut-être vous serez un peu agité par rapport à ça. Peut-être que justement, vous... je ne dis pas que vous allez mal le vivre, mais ça va vous déstabiliser un peu. Vous n'allez pas être... tranquille quoi, par rapport à ça. Alors pour nos amis des signes d'eau, des signes de feu, des signes d'air, et pour nos amis des signes de terre. Donc là j'ai le monde à l'envers qui tombe à l'endroit, je veux dire qui tombe à l'endroit. Alors ici j'ai le fou pour nos amis des signes d'eau. Donc sachez que voilà, si ça ne se fait pas, si ça avance pas, si vous êtes un peu empêché d'avancer ou que quelqu'un ne vient pas vers vous, c'est justement pour un nouveau départ qui va pas forcément se faire cette semaine, mais qui va quelque part d'une certaine manière vous libérer de quelque chose. Donc pour vous ça sera positif parce que j'ai le fou qui tombe à l'endroit, donc ça vous permettra je pense de vous libérer, de vous sentir libre. Peut-être vous attendiez la visite de quelqu'un ou que quelqu'un vienne à vous cette semaine et en fin de compte, cette personne ne viendra pas, ça vous soulagera, vous vous sentirez peut-être plus libre d'agir. Ça, c'est possible pour vous. Pour nos amis du second décan, n'importe quoi, du signe de feu. Donc là, j'ai le chariot. Donc vous, c'est possible que vous ayez un choix à faire, justement, soit de vous déplacer, soit de ne pas vous déplacer, soit que, en fonction de justement ce déplacement qui n'a pas lieu, peut-être vous soyez obligé de replanifier quelque chose, de reprendre une décision, peut-être par rapport à ça, de choisir une direction. Ça, c'est pour vous. D'avancer. C'est peut-être quelque chose qui impliquera que vous avanciez, que vous preniez une décision sur ce que vous allez faire concrètement. Vous aurez un choix certainement, je pense, à faire par rapport à ça. Peut-être quelqu'un qui devait venir, qui ne va pas venir, et ça impliquera de votre part de dire, bon, ben écoutez, j'arrête, ou bon, c'est pas grave, on replanifie, mais ça vous demandera une prise de décision. Pour nos amis
des signes d'air. Donc là, j'ai la roue de fortune. Donc pour vous, c'est vraiment, je l'attendais un peu là, et elle tombe chez vous. C'est vraiment, voilà, la fatalité. Vous voyez, c'est comme ça, c'est que ça devait pas se faire, hein. S'il y a quelque chose qui se fait pas, qui avance pas comme vous voulez, c'est que ça devait pas se faire. Laissez les choses, lâcher prise vraiment par rapport à cette situation. Et pour nos amis, donc des signes de terre, donc là j'ai l'impératrice à l'endroit. Donc là, bon, pour le coup, ça atténue un peu quand même ce tirage pour les 4 éléments zodiacaux, parce qu'elle tombe tout à l'endroit. Donc du coup, c'est quand même bien, même le monde. Donc du coup, dans tous les cas, pour vous, amis signes de terre, ça vous permettra de retrouver une nouvelle énergie aussi créatrice, une nouvelle énergie pour pouvoir mettre en place des projets. Dans tous les cas, pour les 4 éléments, sachez que voilà, ce qui ne va pas se faire cette semaine, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas se faire, quelque chose qui était prévu, qui ne va pas se faire, ou que vous ne pourrez pas faire un voyage, vous serez empêché de faire quelque chose, ou quelqu'un qui devait venir, qui était prévu, ne viendra pas. C'est en fait quelque chose qui permet justement de terminer quelque chose pour vous et de recommencer. Pas sur cette semaine, ça c'est clair. Mais bon, dans tous les cas, ça sera positif parce que j'ai quand même les 4 cartes, au final, qui tombent, les 4 cartes plus le dos de deck pour chaque élément zodiacal qui tombe à l'endroit. Donc ça atténue quand même un petit peu le tirage qui était un peu mal parti. Mais bon, voilà les messages de la semaine. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, pas forcément sur les messages, mais pour le tirage, pour me soutenir. Voilà. Sachez que je vous dirai toujours de toute façon les choses telles que je les ressens. C'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui sont sur la chaîne. Je sais que les gens, ils apprécient ça parce que j'ai reçu pas mal de messages dans ce sens. Le fait que, voilà, je ne cherche pas spécialement à vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je vais vous dire toujours ce que je ressens dans les cartes. Si j'ai des messages positifs à certains moments, je vais vous le dire. Si j'ai des messages pour vous prévenir ou des choses moins positives, je ne suis pas là pour vous ménager quelque part, hein. Je suis là pour vous dire ce que je ressens. Les messages des cartes, tels qu'ils viennent. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, qui se désabonnent certainement, mais c'est comme ça. Moi, c'est ma marque de fabrique. Dans la vie, je suis comme ça, et quand je tire les cartes, je suis comme ça également. Voilà. Donc, je vous embrasse tous, et je vous dis à très bientôt. Je vais mettre dans la semaine qui vient tous les tirages. Ils ne sont pas tous terminés parce que j'étais un peu pris de court, mais je les fais. Mais il faut que je me sente bien quand même au moment où je fais les tirages. Donc, je les fais au moment où je me sens bien. En général, c'est le matin. Donc j'en fais le matin, ils sont presque terminés. Quand ils seront tous en ligne, je les mettrai tous en même temps en ligne. Je pense aux alentours de mercredi. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif que je me suis fixé. Je vous embrasse à tous et je vous souhaite une très bonne semaine, un bon week-end et une bonne semaine. À bientôt, merci.